Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, une nouvelle capsule pour vous présenter mes nouvelles acquisitions que j'ai faites pour ma collection de films. Donc ici principalement des DVD, à part peut-être deux Blu-ray également. C'est pas nécessairement des films récents, mais ils vont pouvoir s'ajouter à ma collection. J'en ai quelques-uns, donc je vais commencer immédiatement avec des Mighty Queen avec Denzel Washington, donc un film policier que personnellement je ne l'ai jamais vu. C'est un long métrage de 1989. Donc, ça m'intéressait, donc j'ai vu la pochette. Je connais un peu Denzel Washington. J'ai pas nécessairement suivi toute sa filmographie. Donc, ben, ça va être un que je vais pouvoir regarder prochainement. Donc, voici à quoi ressemble un peu plus la pochette, avec également quelques images à l'arrière. Voilà. Donc, on continue avec un autre film de Denzel Washington que je n'ai pas vu et j'aime ce style-là de film post-apocalyptique. Donc, ici, The Book of Eli. Voilà, donc le livre d'Élie en français. Donc voilà. Donc lui non plus, je ne l'ai jamais vu. Donc ça va être quelque chose à pouvoir rectifier prochainement. Voilà. Donc ici aussi en format DVD. Bon, c'est ça. Donc on continue avec un autre film post-apocalyptique que je n'ai pas vu. Donc, The Postman, qui n'a pas nécessairement eu un très grand succès à sa sortie. Avec ici, c'est Kevin Costner. Et c'est vraiment une vieille édition. Donc, c'est une édition DVD dans une pochette en carton qu'on a connue au début de l'ère du DVD. Donc, ben, bien content. Et l'histoire se passe dans le futur et se passe en 2013. Donc, ça date un petit peu. Mais j'ai envie de voir ce long métrage qui est quand même ici assez long, 178 minutes, donc pratiquement 3 heures. Je me demande sur un format DVD, par contre, est-ce que ça va être très compressé comme film puisqu'il est seulement sur un disque? Reste à voir quand que je vais le regarder. Donc, voici un nouveau film. Ici, une compilation de 3 films de Quentin Tarantino. On a ici Les Enragés, Fiction pulpeuse et Jackie Brown. Voilà, dans un seul et même euh, coffret. J'avais déjà Fiction pulpeuse en édition simple, mais au prix que j'ai trouvé le coffret. Donc j'ai dit pourquoi pas, on va garder cette édition-là et je vais pouvoir me départir de mon édition de Fiction pulpeuse euh, plus tard. On verra ça. Par contre, à l'intérieur, j'ai remarqué que Reservoir Dogs est sur un disque et les deux autres longs métrages sont sur le même disque, mais qu'il faut inverser le disque, c'est tout dépendant le film qu'on veut regarder. Donc, voici trois. J'ai pas beaucoup de films de Quentin Tarantino dans ma collection, mais en tout cas, c'est 2 sur 3 que je n'avais pas, donc j'ai dit pourquoi pas, on va les ajouter. Ensuite, je continue. Ça, je suis vraiment content. C'est quand même assez peu fréquent qu'on retrouve ce film-là. Ici, Terence Hill, ici dans They Call Me Trinity, donc un vieux film de Terence Hill, un western. Euh, donc, j'adore les films de Terence Hill et je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Malheureusement, par contre, qui est seulement en anglais. J'avoue que je connais Terence Hill pour les avoir regardés dans ses versions françaises, mais ben, je vais regarder quand même. Je vais le garder, on ne sait jamais. Si un jour je trouve une version française, mais peut-être que je me départirai de cette édition-là, mais en attendant, je vais le garder précieusement à ajouter avec mes autres films de Terence Hill. Je continue avec ici Descent, pardon, ou Le Saint. Donc l'adaptation de Simon Templar avec ici c'est Val Kilmer et Elizabeth Shue, donc qui est basée évidemment sur la série télé. Je crois que c'est des années 60 avec Roger Moore. Il me semble que c'est de la bande dessinée, je ne suis pas certain. Donc, c'est l'adaptation en long métrage du film qui, dans mes souvenirs, n'est pas mauvais. Donc, je l'avais regardé à sa sortie et j'avais quand même bien apprécié. Il n'y a jamais eu de suite, par contre. Donc, voici pour Le Saint. Un autre film qui me permet de compléter une trilogie
J'avais déjà les deux premiers longs métrages de La Momie avec Brendan Fraser, mais il me manquait le troisième. Donc ici, chose faite. Donc ça me permet de compléter la trilogie des momies. Donc vraiment, pas nécérairement le meilleur film de la trilogie, mais ça reste quand même intéressant, quand même beaucoup d'action, beaucoup d'aventures et évidemment des momies. Je continue avec un autre que j'ai jamais vu. Il paraît que c'est très très bon. Donc Captain Phillips, ou oui, c'est ça, basé sur une histoire vraie. C'est avec évidemment Tom Hanks et ouais, c'est ça, voilà. Donc un film que je suis bien content d'ajouter à ma collection. Tom Hanks, c'est très très rare hein, qu'il fait des mauvais films. Et il paraît que celui-ci est quand même bien intéressant. Donc je vais regarder ça évidemment prochainement aussi. Donc, j'ai beaucoup de rattrapage, on pourrait dire, à faire. Je continue dans le film d'horreur, vraiment un classique même, Seven ou 7 sur les 7 péchés capitaux avec Brad Pitt et Morgan Freeman. J'avoue que c'est un film assez surprenant pour sa finale. Plusieurs personnes peut-être ne s'attendaient pas à ça. Donc, un excellent suspense policier que je vous recommande. Mix horreur aussi pour certaines scènes également. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment excellent. Et n'allez pas voir la finale avant pour justement vous garder le suspense. Ensuite, je continue avec le film Discord où je me souviens pas c'est quoi en français le titre. Peu importe. C'est avec Robert De Niro et Edward Norton, Angela Bassett et Marlon Brando. Donc vraiment intéressant. Un braquage oui, c'est ça, une histoire de braquage. Par contre, la particularité, c'est que l'histoire se passe à Montréal. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est pour ça que je voulais l'avoir aussi dans ma collection. Ça reste quand même assez classique comme histoire, mais tous les événements se passent à Montréal. On découvre aussi certains acteurs, actrices du Québec qui sont dans le long métrage, qui ont des plus petits rôles, mais vraiment intéressant si vous ne le connaissez pas, le film Discord. C'est pas mauvais, c'est agréable, un bon visionnement. Je continue avec trois films de jazz. Donc, j'avais déjà le premier en format Blu-ray, mais je n'avais pas les 2, 3 et quatrième. Donc, maintenant, j'ai la collection complète en format Blu-ray. J'avoue que le 1, hein, c'est un classique. Le 2, 3, 4 n'ont pas eu autant de succès, mais pourquoi pas, hein? Toujours le fun de voir des faux requins dans un film de suspense. Donc voilà, pour Jazz, je complète la collection. Je continue également avec le film Backtrace ou Retracé avec Sylvester Stallone. Je suis un fan de Sylvester Stallone. Celui-ci est sorti, je crois, en 2019. Comme long métrage, ou peut-être début 2020, là, il me semble, je ne suis pas certain. De la date exacte, peut-être que c'est indiqué à l'arrière de la pochette. Je le vois pas comme ça. 2018, pardon. Donc voilà. Mais je ne l'ai jamais vu. C'est un long métrage, je crois, qui a été directement en Blu-ray, donc une histoire policière qui est, je crois pas qu'il est son meilleur film, hein, évidemment, mais donc pourquoi pas, j'ai envie de le découvrir et ça permet de presque compléter ma collection des films de Sylvester Stallone. Donc voici aussi à l'arrière, on peut voir l'acteur qui semble être en action. Je vais sûrement regarder ça aussi très bientôt. Voilà. Je continue, il me reste trois films. Je tombe dans les comédies. Donc, un film avec Eddie Murphy et Martin Lawrence, Life, qui n'a pas eu. C'est peut-être pas tout le monde qui connaît ce film-là qui se passe, je pense que c'est dans les années 30, si je me souviens bien. Donc, on a ici deux Noirs qui vont tomber en prison pour un méfait qu'ils n'ont pas connu et qu'ils n'ont pas commis, pardon. Et donc, je pense, il me semble que c'est bien ça l'histoire. Ça fait longtemps la dernière fois que j'ai vu le film, c'était en VHS, donc ça fait quand même assez longtemps. Et ben, j'avais quand même des bons souvenirs du film, donc je l'ai trouvé. Je me suis dit, pourquoi pas l'ajouter également. Donc, voilà. Donc, si on aime des comédies, Eddie Murphy était peut-être encore dans sa période
avant qu'il tombe dans le désastre, on pourrait dire, du début des années 2000. Ce long métrage, est-ce que j'ai une date de sortie? Je ne vois pas. Mais il me semble que c'est dans les années 90 qu'il a fait le film Life. Je continue aussi avec un classique que je n'avais pas, c'est Happy Gilmore. Donc, vraiment content. Euh, Honnêtement, ça fait un film que je vois passer de temps en temps. Je me dis, ah, je devrais l'acheter. Et ben, finalement, j'ai succombé. C'est une excellente comédie, une des meilleures de Adam Sandler. Et même, il y a des pourparlers là, dernièrement que j'ai vu passer. C'est encore des rumeurs comme quoi qu'il y aurait peut-être un second volet. Ce joueur de hockey qui doit trouver de l'argent, donc il devient un golfeur, mais un peu, un peu à l'opposé des autres joueurs classiques. Vraiment excellent. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est à regarder à coup sûr. Et en fait, j'ai un dernier film à vous présenter. Je crois qu'il est quand même assez difficile à trouver. La Florida. Donc, un classique québécois que c'est parmi mes films préférés comme comédie québécoise. C'est vraiment drôle, c'est vraiment divertissant et j'avoue que c'est vraiment un plaisir à découvrir. Donc, une famille qui vont s'installer en Floride pour ouvrir un motel, le motel Ginette. Donc, vraiment très très bon si vous aimez les comédies québécoises. Voilà, ça complète mes vidéos que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi également, parmi la panoplie de films que je vous ai présentés aujourd'hui, lesquels vous intéressent le plus. Donc, laissez-moi vos choix en dessous de la vidéo dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!